Allez, bonjour à tous, nouveau déballage. Alors je vous dis pas qui, je vais vous faire une devinette. Je suis un colis éventré. Qui suis-je? Je suis Momox, hein, bien sûr, un colis de chez Momox, bien entendu. Non, ça présente vraiment pas bien. Oh là là, je dis, ils vendent des disques à 100 euros, 150 euros. Je sais pas, mais si les envoient là-dedans, déjà. Aïe aïe aïe. Bon, allez, une grosse commande encore. Il devrait y avoir pas mal de Queen, je pense. Hein, il y avait un gros arrivage de maxi CD de Queen qu'ils n'avaient pas avant. Ou alors ils les avaient à plus de 5 euros, je sais pas. Mais en tout cas, ils étaient à moins de 5 euros et du coup, j'en ai profité. Hein, ça va. Hein. Mais pas que du Queen. Ah, il y a des DVD, je ne m'en souvenais plus. Des DVD un peu sales, mais The Police, Every Breath You Take. J'espère que c'est dessus. Ouais, c'est dessus la saleté. Donc ça nettoie. Ah, c'est credingue hein, quand même. Every Breath You Take, The DVD. Donc ça, je n'avais pas, c'est toutes les vidéos de Police. J'adore Police. Hein. Roxanne, Can't Stand Losing You, Message in a Bottle, Walking on the Moon, So Lonely, Don't Stand So Close to Me, etc. etc. Donc tous leurs clips et avec des bonus. Deux morceaux en concert, Old Grey Whistle Test, Can't Stand Losing You et Next to You. Et un extrait de concert de Police à Montserrat. Alors je sais pas où c'est Montserrat. Demolition Man, One World Not Free, Spirit in the Material World, Every Little Thing She Does Is Magic, et après derrière l'étiquette, il y a un truc Synchronicity, je sais pas quoi. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il n'y ait rien. Hein, ça serait pas à ça près. The Police, Every Breath You Take. DVD européen. Oh, c'est vraiment crade. C'est vraiment crade. Et un petit livret, donc je suis toujours content quand il y a un livret dedans. Bon, des extraits, une image par titre. Bon, c'est simple mais efficace. Donc Studies in Synchronicity. Donc je sais pas ce que c'est ça. Peut-être un documentaire sur l'album Synchronicity. Je sais pas. Tac, tac. Bon, ça commence sous les meilleurs augures. Les meilleurs auspices. Alors après. Ah ouais. Bon, celui-là, il n'était pas à 5 euros, il n'était pas à 6, il n'était pas à 7, 6, 7, 8, je sais plus, mais il était un peu plus cher. Il était un peu plus cher, mais c'est le DVD de John the Revelator, et je ne l'avais pas. C'est un titre que j'aime beaucoup en plus, John the Revelator. Bon, il est pété, là, mais... Hop là. Et je voulais le compléter, ça je voulais absolument. Et ça reste pas trop cher par rapport au fait que ça soit du Dépêche Mode et ce DVD en particulier. Qu'il est en très bon état. Et donc la vidéo de John the Revelator, et ensuite John the Revelator. Ah non! Comment ça marche? Ah non, la vidéo c'est John the Revelator, et l'audio c'est Nothing's Impossible et Liliane. Dans la version Chop Vocal Remix. Donc on n'a pas... Ah, et Nothing's Impossible, Bear. Alors Bear c'est en acoustique, c'est au piano, c'est superbe. Toutes les versions Bear, il y en a eu 4 je crois, à cette période, sont magnifiques. Vraiment. Ça se demandait s'il faut vraiment tout cet enrobage pour la musique et le chant de la musique de Dépêche Mode et le chant de Dave Gahan. Toute cette production, parce que le piano de Martin Gore, la voix de Dave Gahan, waouh! Bon, ben voilà. Je le voulais, je l'ai. Ouais, un peu plus cher que ce que je voulais y mettre à la base, mais bon, la vie est trop courte hein, pour avoir tout au prix que l'on veut, ce que l'on veut, comme l'on veut. Alors, ah oui, j'avais repris un peu de Björk. Ah, pourtant, j'ai fait une grosse commande de Björk il n'y a pas très longtemps et ils avaient rentré à nouveau du Björk. Donc il faut toujours revenir sur ses pas. Belle présentation en jaune. Björk Alarm Call.
qui est un bon titre que j'aime bien. Et donc je crois que il y a eu plusieurs CD comme ça. Alors je sais pas lequel c'est, je vois qu'il y a 3 points, ça peut être le CD 3 ou le CD 2, je ne me rappelle plus. Pop, pop, pop. Regardez le petit livret. Alors j'aime bien les maxi CD, j'ai déjà dit, hein, mais dans des boîtiers un peu larges, un peu épais, ça présente encore mieux. Ah oui, bah, c'est simple. You can say no to hope. Vous pouvez dire non à l'espoir. Ah, vous ne pouvez dire non. Ah oui, c'est moi qui... mon côté maladif qui ressort tout le temps. Désespoir, désespoir, tout est noir. Donc non, au contraire, c'est plein d'espoir. Voilà. Donc c'est des remixes, différents remixes de Björk. Je pense qu'il y a qu'un seul DVD. Oh, il y en a qu'un. Ah oui, je l'avais pris parce que je l'avais pas, il n'était pas trop cher. Et j'aime bien. The Fluke Mixes. Alors, avec des très sales, mais très sales. Il y a du scotch, il y a une étiquette, il y a une autre étiquette. Là, il y a quelque chose qui a collé, je sais pas quoi. Ah là 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 là. On a donc 4 versions de How How. Papa Woma Mix, Didou Di Mix, Didou Di Dub Mix, Branco Mix. Allez, c'est le bon CD, on est content. Je vais répéter une fois de plus, mais c'est des bons titres encore de Yellow. 94, ça je pense, ouais, 94. J'avais révisé un petit peu avant. Hop. Ah voilà, et voilà les Queen que j'annonçais. Quand même, je ne vous annonce pas que des bêtises. Donc oui, ils avaient rentré plusieurs disques de Queen, plusieurs maxi CD. Et j'ai quand même de gros manques en maxi CD de Queen. Déjà en CD tout court, j'en ai acheté pas mal déjà chez Momox. I Want It All, album version, single version et Angon in Vert. Très content de l'avoir. I Want It All. Un bon morceau. C'est extrait de quel album ça? Innuendo, je crois, I Want It All. I Want It Now. Et on a droit à une belle rayure. Mais bon, superficielle apparemment. Tac. Chez Electrola. Donc ça c'est quelle édition? Mais Germanie. Édition allemande. Je pense pas qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Pareil, c'est pour compléter par rapport au vinyle, hein, maxi vinyle. Tac. Allez, on y va. Ah, bah, encore du Queen. Ils sont pas si faciles que ça à trouver, je pense, hein, ceux-là. Hein, parce que moi, j'ai... Ah, on a des petits bouts. Ceux-là, je les vois pas souvent. Hein. I'm Going Slightly Mad, honnêtement, je savais même pas que c'était sorti en maxi CD, ça. Voilà, puis c'est une période que j'adore de Queen. Alors après, on trouve souvent les maxi CD qui ont été produits, fabriqués après la mort de Freddie Mercury. Il y a eu beaucoup de remix, de ressorties, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la période Freddie Mercury. Hein. Donc là, c'est pressage hollandais, 1991. I'm Going Slightly Mad, The Hitman, Lost Opportunity. Bon, je pense que ça reprend le maxi vinyle. Voilà, très bon état. On a les 4 membres qui sont sur les étagères là. Pareil, sur le maxi vinyle, c'est la même chose. C'est empilé pareil. On a vraiment perdu un grand chanteur, hein, Freddie Mercury. Et un grand groupe du coup, hein, parce que c'était l'âme du groupe. Hein. J'ai écouté pour la première fois un concert de 74 qui est sorti en vinyle. Live à... Alors, je mettrai en titre. Le son, il est extraordinaire. La voix de Freddie Mercury, fabuleuse. C'est un excellent concert. Pourtant, 74... c'est pas ma période forcément préférée de Queen, même si j'aime tout de Queen, mais c'est pas ma période personnellement préférée.
Je préfère les années 80 et jusqu'à Innuendo qui est mon album préféré. Mais déjà en 74, waouh, 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 on prend une claque hein, en écoutant ça. Hein. Et bien Queen 2, tiens, que j'avais pas en CD, en album. Donc là aussi, j'en ai profité pour le prendre. Réédition de 94, album de 1975. Et bien dessus, on a des titres comme quoi Seven Seas of Rhye qui est connu, Father Hanson, White Queen. Ah, il n'y a pas grand chose de connu. The March for the Black Queen, non. Pourtant, il y a la pochette de Bohemian Rhapsody, enfin l'extrait vidéo, mais il n'y a pas Bohemian Rhapsody dessus. Hein. C'était pour faire vendre à l'époque. Ils sont malins. Hein. Tac. Mais c'est un très bon album. Hein. Pressage hollandais. Un petit livret sur le texte. Ah, pas mal. Et ça, c'était un dessin qui avait été fait par Freddie Mercury, le logo de Queen à la base. Sympa la photo. Queen 2. Et puis un petit rappel des ressorties en Digital Master Series. Rien que ça. D'ailleurs, ça me fait penser, je me demande si c'est le bon boîtier, s'il n'y a pas dessous, je me trompe, c'est pas sur cette édition-là, qu'il y a le... Je regarde juste un truc. Ah non, c'est blanc, c'est blanc dessous. Hop. Tac. Allez. Le deuxième volume de Björk. Alors la pochette est mal pliée. Voilà, on va le représenter bien. Voilà, c'est éclaté. Non, mais sérieux. Mais sérieux. Ah, c'est pas possible ça. Ça, c'est pas arrivé durant le transport là, maintenant. J'y crois pas. C'était déjà cassé avant. Oh non, mais non. Et il manque. C'est déchiré. Oh non, mais ils se foutent du monde. Le truc, il est déchiré. Il manque la deuxième partie pour faire le devant. Et faire le texte entier comme l'autre que je vous ai présenté. Oh non, mais ils envoient vraiment leurs déchets, mon mox. Non, 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 c'est pas possible ça. Ils mettent le bon état. Ouais, non, c'est impossible. Là, franchement, voilà la pochette déchirée. Il n'y a pas l'autre bout. Hein. Et le CD, là, ouais, il n'a pas pu se casser le CD avec le boîtier intact. Même s'il a pris des coups, le boîtier. Bon, faire l'objet encore d'un litige. Je ne sais plus combien j'avais payé ça. Non, c'était pas trop cher. Mais du coup, j'en ai qu'un sur les deux, alors que c'est une série d'au moins deux. Voilà, là il y a un point, là il y a 3 points, donc il y en a au moins 3. Voilà. Et ben du coup, j'en ai qu'un. Bon. Pour info, le dernier litige que j'ai eu, c'était un CD manquant dans Sting, c'est une vidéo précédente. J'ai appelé, ils m'ont remboursé par rapport au CD manquant sans discussion. J'espère que ça se passera aussi bien, que des fois c'est des discussions à l'en plus finir. Bon, on continue, on oublie ça. Allez, Queen, allez, on reprend le News of the World que je n'avais pas non plus. Il est beau, il présente bien. J'adore la pochette est magnifique. De cet album, dessus on a We Will Rock You et We Are the Champions. Les 2 premiers titres. Voilà, déjà, rien que pour ça, c'est un album à posséder. Et il est en très bon état. Et c'est un pressage anglais. Là, je l'ai en vinyle vert. Un pressage français de l'époque, de 78, je crois. Les paroles, ils ont repris comme le... Il ne faut pas le mettre de tourner. Ils ont repris comme le vinyle qui s'ouvre. Voilà, donc forcément, 4 fois plus grand, hein, mais
C'est du papier épais. Beau. Belle édition de Will Rock You, qui est un album qui mérite amplement cette belle réédition. Allez, l'avant-dernier. Ah, et Queen. Innuendo. Il y a un excellent titre. Bon, déjà, il y a un truc qui ne me plaît pas. On va voir. Hop là, comment ça se présente. Dessus, on a Innuendo. Under Pressure. Ah ouais, la reprise du duo Bowie Bowie et Freddie Mercury, voilà. Ah, ça me perturbe. Voilà, parce qu'il y a de l'écrit avec une petite étoile de collée. Aïe 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 aïe. Bon, l'étoile va se décoller, ça c'est pas un problème. L'écrit, on va essayer de l'enlever sans effacer le disque. Des fois, ça part, ça, hein, à l'alcool. On va voir le Made in Holland. J'aime bien un truc propre, nickel. Voilà. Bon. Aïe aïe aïe. CD Queen 16. Mais bon, il me fallait Innuendo. Fabuleux, fabuleux. Et donc c'est la version explosive version. Alors qu'a de plus l'explosive version par rapport à la version de l'album? Eh bien, c'est que l'explosive version, elle se termine par un bang à la fin. Voilà, c'est tout. Alors que la version de l'album, ben non. Ouais. Ah non, il y en a encore deux. Ah oui, un petit Eurythmics. Don't Ask Me Why. Je savais pas, maxi CD ça. Hop là. Avec Dave Stewart. Donc CD de 89, pressage allemand, Don't Ask Me Why, Sylvia, Rich Girl. Sylvia est sympa aussi. Très bon maxi. Période quoi Revenge ça? Je pense, je sais plus. C'est à l'époque Revenge. 89, je pense oui que ça doit être... Ah non, We Two Are One. C'est peut-être We Two Are One plutôt. Allez, le dernier. Ah, Queen. Headlong. Il y a un prix 5. Je ne sais pas si c'est 5 €. En tout cas, moi j'ai payé moins cher. Headlong, All God's People, Matt the Swine. Avec toujours les magnifiques illustrations de... Ils ont marqué de qui? C'était un Français qui vivait au 18e ou 19e siècle qui avait fait ces illustrations. Et ils ont repris certaines de ces illustrations et plus ils en ont rajouté d'autres dans le même style. Donc là c'est pas marqué. Donc là, voilà, c'est ça là. À nettoyer également. Je pense pas qu'il y ait un truc à l'intérieur. Vérifie, non. Il n'y a pas un petit billet de 10 €. Moi j'avais trouvé une feuille de cannabis dans un CD de reggae. Allez, on rentre. Bon, mais hormis le Björk, je ne vais pas dire que je suis content avec le Björk, hormis le Björk, je suis très content de tous les Queen. Quand même, je complète bien ma collection. 3, 4, 5, 6 Queen de plus. Le DVD de Police, ça je voulais absolument les clips vidéo, je suis même pas sûr de tous les connaître. Dépêche Mode, c'est prioritaire dans ma collection. Voilà. Et puis du Yellow, du Eurythmics et du Björk pour compléter, pour avoir le plaisir de l'écoute. Voilà. Et bien merci à tous.